c'est Elodie. Bonjour à tous, ici Elodie de la savonnerie Nova. Bonjour, ici Elodie. Bonjour, ici Elodie. Bonjour à tous, ici Elodie, Novatena savonnerie artisanale à Valiquerville, Seine-Maritime. Nous allons aujourd'hui, c'est ma première vidéo, vous m'excuserez, je suis pas extrêmement à l'aise. Ça va venir, on va dire que ça va venir. Je tiens à démarrer aujourd'hui par la fabrication du savon Le Nature. C'est un savon extrêmement doux qui est compatible pour tout type de peau et en l'occurrence c'est utilisable pour les bébés, pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas du tout d'huile essentielle et il n'y a que des huiles extrêmement surgrasses, avec un surgras justement fait à 10%. Donc c'est un savon qui est vraiment idéal pour toute la famille et pour les personnes qui sont également un peu sensibles aux huiles essentielles. Ce savon va être composé d'huile d'olive, de macérat de calendula, l'huile de coco, du beurre de karité, du cacao blanc, de l'huile de cameline, de l'huile de ricin et de la vitamine E pour la conservation. C'est tout. Donc ceci c'est ma feuille de route, c'est ma fiche de fabrication. Je dois remplir tout au fur et à mesure de fabrication, que ce soit la température des locaux, le taux d'humidité, l'étalonnage de mes balances, la présence ou non et la désinfection ou non des produits, du matériel, du petit matériel. Et je note également le poids, le produit versé. Et ensuite je le reprendrai dans un mois quand je ferai la libération des produits, c'est-à-dire quand le savon aura fini sa cure et qui pourra être mis à la vente. Et il pourra être étiqueté, et là il sera contrôlé au pH, il sera contrôlé au poids, avec aussi des contrôles olfactifs, et ensuite il sera étiqueté avec toutes les mentions légales nécessaires, et il sera à votre disposition sur le site internet. Donc là je vais m'occuper tout de suite de peser les ingrédients, et je vous reprends tout de suite après. Donc ça y est, nous y sommes, j'ai tout pesé, donc je vais vous montrer. Ici nous avons le beurre de karité, l'huile de coco et le beurre de cacao, le tout bio. Donc ça c'est pour les huiles et beurre donc solides. Ici j'ai un mélange d'huile d'olive et d'huile de ricin, tout bio également. Ici nous avons l'huile de calendula, enfin le macérat huileux de calendula. Donc c'est-à-dire ce sont des fleurs de calendula qui ont été macérées dans de l'huile de tournesol bio. Fleurs de calendula bio également. Donc ça c'est très très doux pour la peau, c'est très très bien pour les peaux sensibles. Et nous avons enfin, pour les peaux également très sensibles, l'huile de caméline. Donc ici, vous voyez la belle couleur jaune, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y aura après un ajout de vitamine E pour la conservation du savon qui sera fait après la trace, donc je vous expliquerai pendant le processus de fabrication. Et enfin, ce qui est nécessaire, de l'eau distillée. Et enfin, la soude caustique, l'hydroxyde de sodium, qui est à manipuler avec très grande précaution, ne pas faire, évitez de faire chez vous, ou alors vous prenez vraiment les précautions nécessaires, un masque, des gants, parce que c'est extrêmement corrosif. Vous pouvez vraiment avoir des séquelles irréversibles si vous faites une projection de soude sur le corps et sur le visage, les yeux, enfin c'est très très dangereux. Alors c'est pour cela que je vais m'équiper tout à l'heure, vous me verrez avec un masque et des lunettes. Donc je vais m'installer et je vous reprends tout de suite après. Alors avant de commencer le processus de fabrication, je tenais quand même à préciser et à rappeler pour certains que je ne suis pas là pour vous
vous faire des do it yourself ou vous apprendre à faire des savons, pas du tout. Vous avez d'autres chaînes YouTube pour ça, vous avez plein de blogs super intéressants sur internet. Vous avez également des formations qui sont dispensées dans toute la France. Donc du coup, moi je veux juste vous montrer, mon but est de vous montrer comment je travaille, comment les savons que vous achetez ou que vous allez acheter sont fabriqués. Dans mon petit et modeste laboratoire situé en Haute-Normandie. C'est vraiment juste... voilà, c'est pour vous montrer comment on fabrique, quels produits j'utilise. C'est vraiment une chaîne pour... ce n'est pas une chaîne pour apprendre, c'est une chaîne pour vous informer, c'est une chaîne pour les curieux, c'est une chaîne conviviale. Et je ne serai en aucun cas responsable des dommages qui pourraient arriver aux personnes qui voudraient m'imiter ou faire comme moi. Il faut absolument se renseigner. Faire des savons, ça peut être dangereux. Et on manipule de la soude caustique. Vraiment, je le rappelle, c'est vraiment très très dangereux. S'il vous plaît, ne faites pas ça à la maison. Ne vous lancez pas complètement à l'arrache. Hein. Vous essayez de vous renseigner avant. Il vous faut calculer les indices de saponification, il vous faut calculer la soude exacte, il faut tout, c'est de la chimie. Pardon, excusez-moi, la saponification c'est juste de la chimie, c'est super intéressant. C'est de la chimie où on peut être également très créatif, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Et donc, s'il vous plaît, faites attention si vous comptez vraiment faire des savons. Faites ça juste super sérieusement, faites vraiment attention à vous, c'est important. Donc on va pouvoir maintenant commencer le processus de fabrication, les peser, tout et tout, les désinfections, mais je ne vais pas tout vous montrer, vous allez voir une petite découpe de la fabrication de 40 savons. Voilà, à tout à l'heure. Donc, me revoilà, vous allez peut-être même l'entendre parce que je porte mon super masque à cartouche, on se croirait dans Breaking Bad. Et je vais mettre aussi mes lunettes, bien fermer ma blouse. Et là, on va verser la soude dans l'eau. Ça va provoquer une réaction exothermique. Donc ça va extrêmement chauffer, ça peut monter jusqu'à 90 degrés, voire même un petit peu plus. Et donc c'est là qu'il faut faire extrêmement attention, prendre énormément de précautions. Et ben, je vous laisse constater par vous-même. J'espère que vous êtes bien cadrés. Donc ça y est, blouse fermée, masque, les lunettes sont mises. On est parti. Je vais juste vous montrer avant la température de l'eau pour que vous voyez la réaction ensuite quand je vais verser la soude. Donc nous sommes à 21 degrés 6, 22 degrés. Et c'est parti, on verse délicatement. Et là, des vapeurs assez désagréables vont se dégager. C'est normal et la chaleur va monter très très vite. On remue sans cesse, sinon ça cristallise dans le fond. J'espère vraiment que vous m'entendez, parce que bon... N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire comment est le son, l'image. Je suis pas du tout une experte en vidéo et en montage, tout ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions. Vous savez, j'utilise le micro de mon appareil photo tout simplement. Je n'ai pas un micro externe. Et j'ai pas de lumière non plus. Donc c'est la lumière du laboratoire qui est déjà très très forte. Donc surtout, vous n'hésitez pas. On y est presque. Alors je sais pas si vous voyez la fumée. Enfin, moi je la vois bien. Normal, je suis juste au-dessus. Voilà. Il y a beaucoup de fumée qui se dégage. Je remets toujours bien dans le fond. Je ramasse tout. Ce tout est pesé au gramme près.
Voilà. Ouais, il y a beaucoup de fumée. Mais j'y vois rien dans mes lunettes déjà. Mais c'est très très chaud. Je peux même pas mettre la main. Je vais vous montrer. Et bah bim. Nous sommes donc à 95 degrés environ. Attendez, je remets bien. Hop. Voilà, 94 degrés 5. Donc non seulement c'est brûlant, mais en plus c'est corrosif. Donc si vous prenez une projection de ça, même sur les tissus, ça va le désagréger. Alors sur la peau, je vous raconte pas. Donc là, c'est complètement opaque. Je peux pas vous montrer parce que je veux pas le porter. Je sais pas si vous allez voir. Donc c'est complètement opaque pour l'instant. Ça va devenir à peu près un petit peu transparent quand ça refroidira. Pour pouvoir verser la lessive de soude, je la verse moi à température ambiante ou légèrement au-dessus. C'est bon, on est là dans le labo, il fait 22 degrés. Je peux le verser à 30 environ. Il sera descendu à 30 degrés à peu près. Il faut faire en sorte que les huiles et la lessive de soude soient à la même température au moment de leur mélange. Donc là, je vais attendre que ça refroidisse. Ça peut prendre très longtemps. Limite, je le fais le matin et l'après-midi, je produis. Donc là, je vais le mettre dans une bassine d'eau froide, ça ira plus vite. Et ensuite, on pourra passer vraiment à la saponification. Vous verrez vraiment la réaction chimique lorsque l'on mélange ceci, la lessive de soude avec les huiles. C'est ici que la fabrication du savon vraiment prend toute son ampleur. Donc je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. Hello, je reviens juste pour votre curiosité. C'est pas vrai, mais ça fait 1 heure que ça trempe dans une bassine d'eau vraiment froide, glacée. Déjà, je sens que la bassine elle devient chaude. Je regarde. Au bout d'1 heure, nous sommes qu'à 68 degrés. Donc je vous reprends plus tard, mais d'ici que ça arrive à 30 et quelques, je vais peut-être passer la nuit là. Je vous reprends tout à l'heure. C'est encore moi, me revoilà, sauf que nous sommes au bout de 2 heures et demie de refroidissement et j'ai rechangé l'eau. Nous sommes à 48 degrés. Donc presque, on y est presque. Donc, on y est presque. Nous avons la soude qui est maintenant à 44 degrés, donc on n'est pas trop mal, elle est toujours dans l'eau froide. Les huiles, les beurres solides ont été fondus à feu très doux. On ne monte pas au-delà de 50-60 degrés. On veut garder, on veut préserver toutes les qualités de ces huiles. C'est pour ça que nous faisons une saponification à froid. Il y a toujours les vitamines, les oligo-éléments, tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'il y a de bon, tout ce que toutes les huiles peuvent nous apporter, sont toujours ici. Elles n'ont pas été cramées comme dans l'industrie à 120, 130, 140 degrés. Donc ici nous avons donc les beurres solides et les huiles solides, et je vais en attendant mettre les huiles liquides. Donc nous avons ici l'olive, et vous n'allez pas me voir, l'olive ricin, je suis désolée, je pense que le cadrage il est pas terrible. Ah, c'est comme ça qu'on apprend. Vous allez faire les frais de mon amateurisme en matière de vidéo. Mais c'est pas grave. Youp, ce sera mieux la prochaine fois. Voilà. Pour l'olive ricin, on récupère bien tout. Alors, si j'essaye peut-être de vous redresser chouïa, est-ce que ça marche? Bon, c'est pas grave, je vais pousser un petit peu la soude.
et je vais me rapprocher. Donc l'huile de macérat de calendula. Bien sûr, tout le matériel avant a été nettoyé, désinfecté. Désolée, j'essaye de ne pas perdre un seul milligramme de cette huile, même de toutes les huiles. Pas de gaspillage. Voilà. Et l'huile de caméline. J'ai rajouté la vitamine dans une des huiles liquides. On va faire un petit coup de mélange. Bon, désolé pour le bruit, j'essaierai de l'enlever au montage. Voilà, pointron dans le four. Alors sachez que mon moule est prêt juste derrière. Donc quand le mélange sera fait, je vous couperai, je vous reprendrai au niveau de... pour que vous voyez la mise en moule. Alors du coup, allons-y, on va les verser. Je pense que ça devrait être pas trop mal. Nous sommes à 40 degrés et nous sommes à 41 degrés, tout va bien. Donc je me rééquipe sécurité, je remets le masque à cartouche, donc désolé, vous n'allez pas bien l'entendre. De toute façon, avec le bruit du mixeur, j'ai remis mes lunettes. Et on va verser très délicatement. Et vous allez voir, j'espère que vous verrez bien, je vais essayer de m'approcher plus. Je pense que vous n'êtes pas trop mal. Espérons, espérons. Donc allons-y. C'est pour éviter les projections que je fais ça. Si vous voyez déjà dans le fond, on voit la pâte qui se forme. C'est très très rapide. Alors ça peut être très rapide. Tout dépend de la formule. En fonction des huiles solides, liquides, de leurs propriétés diverses. Voilà. Et maintenant, on va mélanger. Alors je vais changer de main, vous n'allez pas voir. Et c'est parti, vous allez voir la saponification qui va se faire. La pâte à savon va... vous allez voir, ça fait une émulsion comme une mayonnaise. Oui, j'ai un peu faim. Là, on n'use pas trop le moteur de mon précieux mixeur. Vous voyez, ça commence déjà à épaissir. Moi, je vais arriver au stade un peu plus crémeux. Enfin, vous allez voir. Donc, c'est ce qui s'appelle la trace. Parce qu'il y a des traces qui vont se former en surface. Et là, ce sera bon. On pourra mettre en moule. Et la trace commence à venir gentiment. Je vais monter un peu la vitesse. Hop.
Alors, je sais pas si vous voyez, mais ça commence vraiment à faire comme une crème anglaise. Je vous dis, j'ai vraiment faim. Et là, il y a une trace qui se forme. Je vais essayer de vous zoomer. Voilà, vous voyez. Donc là, comme je vous disais, je vous quitte quelques petites secondes et je vous reprends pour la mise en moule. A tout de suite. Donc me revoilà. Donc me voici devant mon moule. Bon, c'est un moule fait maison, hein. C'est moi qui l'ai fait. Il a bien sûr, il a été traité, il est du vernis alimentaire. Donc il est apte au contact, mais de toute façon nous mettons toujours une feuille de papier cuisson. Et j'arrive avec le savon. Nous avons 5,5 kg de savon à verser. En espérant que je fasse pas trop de dégâts. Youp, c'est parti. Regardez. Hop. On fait vite, parce que ça continue de durcir. Hein. La saponification ne nous attend pas. Il faut se dépêcher, parfois c'est un peu la course. Vous voyez, ça fait vraiment une pâte. Une purée là. Une purée, ouais, j'ai vraiment faim. J'essaye de tout attraper le plus vite possible. Voilà, on est bon. Donc, on va essayer de tasser un peu, tasser tout ça, pour enlever les bulles d'air. On va essayer de le lisser un petit peu. Oui, il se travaille vraiment bien. J'espère que vous voyez bien. Pouf. Allez, on n'en perd pas une miette. On n'en perd pas une miette, j'ai dit. Hop. Et voilà. Alors. Coucou. Donc le moule a été posé avant. C'est une couverture sur lui tout simplement. Ça maintient vraiment très bien le chaud. Il faut essayer de garder la température, vraiment la pâte au chaud le plus possible. Ça c'est mon choix personnel. Il y a d'autres savonniers qui vont procéder autrement, qui veulent plutôt au contraire refroidir. Moi non, je veux maintenir. Donc je couvre. Et la saponification va continuer. Elle va continuer jusqu'à ce qu'il soit vendu. Elle va continuer, c'est une réaction vraiment très très lente. Là il va continuer de chauffer tout seul. Hop. Un petit cadeau. Je vais poser un petit truc dessus. Voilà. Voilà. Je vais poser. La bête. Voilà. Je me dézoome un peu. Ça y est, donc nous voilà bien emballés. Donc je disais, le processus de saponification va continuer. La pâte à savon va continuer de chauffer et on va attendre que la pâte durcisse suffisamment pour pouvoir être démoulée, mais
pas trop pour pouvoir être découpé et tamponné et tout et tout. Donc vous verrez ce processus là, pour mes savons c'est entre 24 et 48 heures, donc ça dépend. Ici c'est plus 48 heures parce qu'il est plein de... Ce savon est vraiment très très riche en huile grasse et en huile liquide, donc de ce fait il est plus long à sécher. Enfin à sécher, à durcir. Et une fois qu'il sera... Donc je vous montrerai le découpage, le démoulage et le découpage, et une fois que ce sera fait, nous pourrons passer en cure pendant au moins 4 semaines et demie. Le savon doit sécher avant de pouvoir être mis en vente. Le pH va progressivement baisser pendant ce mois, l'eau va s'évaporer, il va continuer de travailler, la saponification s'opère toujours. Et au bout des 4 semaines et demie, moi je fais les tests olfactifs, je fais les tests pH et les tests pesage. Et si les savons passent les tests, ils sont donc emballés et ensuite mis en vente, enfin prêts pour la vente du moins. Et plus on attend avec un savon, mieux c'est. C'est un peu comme un bon vin. Bah là c'est pareil, le savon on va le laisser mûrir le plus longtemps possible. Plus vous le laissez mûrir, moins il aura d'eau, donc moins il se désagrégera vite au moment de la douche ou du bain. Donc voilà, donc je vous reprends dans 24-48 heures et on continue gaiement. Et moi là je vais sûrement faire, déjà je vais remplir mes fiches de fabrication, je vais nettoyer tout désinfecter, et puis je vais faire sûrement un peu d'administratif. Ah bah il faut la joie de l'auto-entrepreneuriat. Bon bah allez, à bientôt. Coucou tout le monde, me revoilà après 48 heures de séchage pour le savon de nature. Donc vous allez voir le procédé en accéléré. Donc je vais vous montrer le démoulage, le tranchage, le découpage. Et ensuite vous verrez que je le mettrai en zone de cure. Donc je vais vous mettre tout ça en accéléré et puis bah, profiter d'une petite musique sympathique. Voilà, allez on y va, c'est parti. Voilà, vous avez vu le processus de démoulage, découpage, enfin puis tranchage, découpage.
Donc je voulais, normalement je voulais à la base enchaîner avec le tamponnage et le rabotage, donc faire des beaux angles au savon, mais il est encore un petit peu mou et ça risque de faire des dégâts. Je vais vous montrer sur un qui va servir de test, l'échantillon test. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc là vous avez par exemple l'arête du savon, donc j'ai appuyé et hop, on voit mon doigt. Donc si je commence à tamponner là-dedans ou à raboter, là ça va faire de la purée. Donc je vais peut-être attendre demain ou après-demain. Et je vous refilmerai ça et je le mettrai à la suite de la vidéo. Et ça y est, le moment est venu enfin de pouvoir raboter les savons puis de les tamponner. Donc je vais vous filmer la procédure, mais je vais sûrement l'accélérer ou la couper, enfin on verra. Mais je vous montrerai du moins un exemplaire tout fini. Allez, c'est parti! Voilà le résultat, avec des belles arêtes. Du coup, je vais faire ça avec tout le lot. Et je vais vous le faire. Hop, oula, je vais accélérer. Si j'arrive à redresser ça. Et je vais recoller mon petit tampon, il y a eu un souci. I got my little babe, I feed her
produits, donc c'est-à-dire les pesées, les tests pH, les tests olfactifs et ensuite on mettra en emballage. Donc tout est fait à la main, je découpe et j'emballe moi-même. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour mon peut-être manque d'expérience, manque de confiance peut-être. Ça viendra et puis on rigolera bien dans quelques années quand on regardera cette vidéo là, je l'espère. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne continuation et à très bientôt.